Pourquoi? Sans doute parce que c'est la décision scientifique qui l'emporte et que lorsqu'un ministre demande conseil aux plus hautes sommités de la science médicale ou de la recherche biologique et ne reçoit pas l'avis que telle ou telle technologie ou thérapeutique risque d'être désastreuse, comment pourrait-il dire, eh bien, tout le monde comprend, on ne peut pas se substituer. À partir du moment où les choses sont devenues évidentes, c'est-à-dire que le danger était là, le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, a réagi plus vite que la plupart des chefs de gouvernement de toutes les sociétés industrielles qui étaient touchées par le même mal. La France, je crois, pour les dépistages, a été le deuxième ou le troisième pays dans le monde. Et pour le chauffage du sang, qui, paraît-il, vous voyez, ce sont les savants qui me le disent. Moi, après tout, je n'en sais rien. Enfin, la preuve semble faite. On le sait maintenant, mais on ne le savait pas à l'époque. Qui permettent de protéger contre le sida, contre le sang contaminé. Il semble bien que les décisions prises dans les autres pays ont été plus tardives que chez nous. Je crois que nous sommes le deuxième pays à l'avoir fait. Ce n'est pas une excuse. Mais je pense que l'état de la science ne permettait pas aux hommes politiques de trancher. Une dernière question sur la justice, Monsieur le Président. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle est dure normale de la justice traditionnelle? Tout cela a déjà été fait sur le plan de ce qu'on appelle le crime contre l'humanité. C'est-à-dire imprescriptible. Ce qui a été fait sous un gouvernement que j'avais moi-même nommé à propos du procès Barbie. Monsieur le Président, vous allez demain commémorer un triste anniversaire, celui de la déportation des Juifs, donc de la rafle du Veldiv. Vous savez que certains attendent de l'État français qu'il reconnaisse sa responsabilité dans ces crimes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens que je connais pour la plupart, dont certains sont de mes amis personnels, et qui ne doutent pas une seconde des positions que j'ai toujours eues depuis ma jeunesse, pendant les années tragiques de la guerre et pendant les années qui ont suivi à l'égard du martyre des Juifs. Il me demande que l'État français, mais l'État français, si j'ose dire, ça n'existe pas. Enfin, il y a la République. Non, monsieur Amar, il y a la République. Et la première République, parmi les premiers gestes, en tout cas révolutionnaires, c'était la reconnaissance non plus d'un statut des Juifs en France, mais que les Juifs français étaient français. C'est-à-dire que ça a été une mesure révolutionnaire et essentiellement républicaine. Et la République, à travers toute son histoire, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, ont constamment adopté une attitude totalement ouverte pour considérer que les droits des citoyens devaient être appliqués à toute personne reconnue comme citoyen, et en particulier les Juifs français. Non, alors, ne lui demandez pas de compte à cette République. Elle a fait ce qu'elle devait. C'est la République qui a pratiquement depuis 2 siècles, ou les républiques qui se sont succédées, qui a pratiquement décidé toutes les mesures d'égalité, de citoyenneté. C'est elle qui a décidé que les Juifs d'Algérie cessassent d'être considérés comme une sorte de race inférieure entre ce qu'on appelle les pieds noirs, c'est-à-dire les Européens d'Algérie, les Arabes, et puis une situation intermédiaire. Non, mais la République a toujours été cette main pour éviter que les ségrégations, et spécialement les ségrégations raciales. Alors, ne demandons pas de compte à la République. Mais en 1940, il y a eu un État français. Alors, ne séparez pas les termes État et français. L'État français, c'était le régime de Vichy. Ce n'était pas la République. Et à cet État français, on doit demander des comptes. Je l'admets naturellement. Comment ne l'admettrais-je pas? Alors, monsieur, je partage totalement le sentiment de ceux qui s'adressent à moi. Mais précisément, la résistance et le gouvernement de Gaulle, ensuite la 4e République, et puis les autres, ont été fondés sur le refus de cet État français. Monsieur le Président, nous sommes d'accord. On aurait voulu ne pas vous poser... Il faut être clair. On aurait voulu ne pas vous poser ces questions.
Puis n'est-ce pas affligeant que 50 ans après ces drames, cela fasse l'objet de controverses aujourd'hui en France? Il n'y a pas de controverse. L'indulgence accordée à Touvier, enfin, c'était le sens de la question de ça, Carrérou. c'est une décision de la magistrature. Vous êtes-vous jamais demandé si Dieu existait vraiment? Non, pas une seconde. Jamais, non. Bien, ça démarre très bien. L'appel suivant est pour notre bon rabbin. Allô? Il y a quelqu'un? J'entends respirer, mais j'entends pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Allô, messieurs? Allô, allô? D'espoir, ils s'en sont finalement sortis. Fin de citation. Oh, jamais je n'ai entendu la condition de mon peuple décrite avec autant d'éloquence. Qui a dit cela, les rabbis Hillel? Non. Ici, c'est Jida, les pieds? Non. Non, c'est dans les manuscrits de la mère morte. J'ai bien peur que non, Rabbi. C'est dans Yasaïkan de Sammy Davis Jr. Un artiste, comme votre fils. Ah, il était si religieux. Si un chanteur pense de cette façon, alors je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Salut les enfants! Aujourd'hui, je vous promets le plus drôle, le plus tordant, le plus délirant des spectacles. Et puis... C'est d'autre part, c'est parfois un risque physique. Voir Babylone et ne pas mourir. J'ai toujours, et surtout que les autres ne meurent pas, j'ai toujours été du côté des pauvres, des humiliés, des offensés, des petits contre les forts. Ah, c'est un vain combat, je sais bien, mais si personne ne le menait, il n'y aurait pas d'humanité, il n'y aurait pas de noblesse, il n'y aurait pas de dignité. Je traverse mon Pacifique à moi, je suis breton et aristocrate comme Dagoville, je rame avec... Mais qu'est-ce qui m'a pris de le lancer sur le sujet? Oui. Moi, je serai là-bas. D'accord. T'imagines, tu la foule là.
là-bas aussi. Des cigarettes. Je sais pas si tu arrives à avoir le... Moi je vois bien le 31. Ça va là.